Suite à ma dernière vidéo, j'ai deux nanas qui m'ont répondu. Donc la dernière vidéo intitulée Les femmes n'aiment pas le génie, quelque chose comme ça. Il y a une nana qui m'a répondu qu'elle pense, donc elle pense que c'est plus une histoire de sensibilité. Que les hommes sensibles plaisent aux femmes et c'est leur degré de féminité qui en est la raison. Trop de testostérone repousse les femmes. Non, trop de testostérone ne repousse pas les femmes. Trop de testostérone repousse la société, étant donné que la femme est matière, elle est adaptée à la société qui fait figure d'autorité dans les sociétés, on va dire, civilisées et occidentalisées. Les sociétés modernes, pour être plus précis, actuelles. Donc dans ces sociétés-là, dominées par les forces de propagande que sont les communautés LGTB, etc., l'homme n'est d'aucune utilité. Donc c'est ce qui va justifier aussi une promotion, donc une propagande LGTB qui ne va pas sans la propagande de l'affirmation de la femme noire. Donc c'est ce qu'on va promouvoir en Afrique. On va promouvoir aussi bien le mouvement LGTB que la condition de la femme. Et la condition de la femme en Occident, c'est une femme qui travaille, c'est une femme qui donc paye ses impôts. En gros, la condition de la femme n'a pour finalité que d'avoir une société qui s'en met plein les poches. Voilà, la testostérone ne fait pas fuir la femme, puisque, jusqu'à preuve du contraire, c'est la particularité de l'homme, la testo, et donc, si on doit rester convenable et adapté à nos particularités naturelles, on est forcé quand même d'admettre que les particularités féminines attirent les hommes masculins et que les particularités masculines sont censées attirer les femmes féminines. Mais ce qui attire la femme, c'est donc l'autorité. Et ce qui fait figure d'autorité, c'est l'État et le système. Et si l'État et le système sont anti-testostérone, la femme étant adaptée par volonté de survie à l'État et au système, elle sera anti-testostérone. Donc elle sera anti elle-même, elle sera anti sa propre attirance. Donc elle sera donc repoussée par sa propre attirance pour rentrer en adéquation avec les injonctions du système qui sont une société, qui sont la volonté qu'elle se tienne tranquille. Parce qu'avec un homme qui est plein de testostérone, c'est un homme qui pue la révolution, et c'est la raison pour laquelle la révolution n'intéresse pas la femme noire, puisque c'est pas du tout en adéquation avec ses volontés de famille. C'est pourquoi, dans les champs de coton, le nègre de maison par excellence était la mère de famille qui éduquait les futures générations dans la soumission au maître afin d'avoir la paix. Donc on ne peut pas lui en vouloir, on l'explique juste. Donc aujourd'hui ça continue, c'est pas fini, c'est pas une espèce en voie d'extinction bien sûr. Et donc il y a une autre nana qui me dit, je ne suis pas d'accord, les femmes aiment les hommes doués, parce qu'elle n'est pas d'accord avec mon postulat de base, qui est que les femmes n'aiment pas le génie. Elle me répond que les femmes aiment les hommes doués simplement pour des raisons futiles. Donc c'est pas qu'elle les aime si c'est pour des raisons futiles. Donc elle me dit, demandez seulement aux femmes si elles sont attirées par Bill Gates et pourquoi. Voyez ensuite, elle me dit donc, voyez ensuite si elles savent vraiment de qui elles parlent. En général, elles galèrent pour installer un logiciel. Donc encore une fois, là, elle me parle de raisons pratiques. Donc, effectivement, les femmes sont intéressées par le génie de l'homme que pour des raisons pratiques. Donc, si la femme s'intéresse à un joueur comme Neymar, c'est pas parce que c'est le plus beau gosse du quartier, non. Ou c'est parce qu'elle l'attire pour sa manière de dribbler, non. Elles s'en foutent complètement. C'est pour des raisons pratiques, c'est pour le pognon. Et c'est la même chose pour le génie. C'est pas le génie qui les intéresse, mais c'est plutôt les répercussions du génie dont elles peuvent bénéficier, bien entendu. Donc, quand cette nana me dit qu'elle n'est pas d'accord, en fait, elle ne contredit pas du tout la thèse initiale. Au contraire, elle l'affirme, mais elle rajoute qu'en fait, ces femmes-là sont attirées par le profit. Et ça, on le sait. C'est lié à leur nature hypergame. Donc, elles sont hypergames, ça, on l'a jamais nié. Mais maintenant, dire qu'elles aiment le génie parce qu'elles en tirent profit, c'est faux.
elles aiment le génie, donc cette opportunité à travers le génie de l'homme se transforme en haine et jalousie. Parce que, voilà, on va rentrer dans les détails. Le génie, on l'aime lorsqu'on peut se l'octroyer. Hein. Donc, un homme va apprécier le génie chez un autre homme parce qu'il sait qu'il n'en est pas à la hauteur, mais qu'il peut avoir la prétention de s'en approcher, ce qui n'est pas le cas de la majorité des femmes. Donc, lorsqu'elles voient ou perçoivent le génie, ne serait-ce qu'artistique chez un homme, en général, ce génie artistique est lié à sa volonté de conquête et sa volonté de puissance qu'elle ne possède pas. La volonté de puissance, chez la femme, s'arrête à la volonté de soumettre l'homme. Donc, la femme exprime sa volonté de puissance à travers l'homme et pas du tout à travers sa volonté de soumettre son environnement et sa nature. Et donc, elle ne possède pas la volonté initiale pour pouvoir se permettre d'avoir du talent et du génie. Alors que l'homme, il a cette volonté initiale qui est de vouloir marquer son temps. La femme n'a pas besoin de ça puisqu'elle donne la vie. Alors que l'homme a besoin, s'il veut être éternel, s'il veut apporter sa contribution et ne pas mourir en vain, il a besoin de faire quelque chose qui va traverser son temps. D'où sa volonté de créer le génie et d'être un génie ingénieux dans la finalité, mettre son ingéniosité dans un art, dans un sport, dans n'importe quoi, qui puisse le permettre d'être éternel et de ne pas mourir en vain. C'est pourquoi l'homme a du génie et pas la femme, puisque elle n'a pas besoin de ça, étant donné que le génie féminin s'exprime déjà dans un premier temps à travers sa silhouette et dans un second à travers sa capacité à pouvoir donner la vie. Voilà sa plus belle œuvre, naturelle. Donc ce qui est propre à la femme, c'est naturel. Alors ce qui est propre à l'homme, c'est du travail. Et ce travail ne peut être bâti que par quelqu'un qui a la motivation. Et cette motivation, c'est d'être éternel. Et donc le respect pour ce génie peut être le propre d'autres hommes qui en font un objet d'admiration et de motivation, alors que pour la femme, le génie d'un homme ne constitue pas du tout un objet de motivation pour la simple et bonne raison qu'elle n'ambitionne pas de devenir un génie elle aussi à son tour. Et encore moins un objet d'admiration, puisque l'admiration n'est pas du tout la finalité même de ces rapports homme-femme, puisque dans son rapport homme-femme, sa finalité c'est d'obtenir donc profit. Hein, c'est le profit qui l'intéresse, puisque c'est l'homme qui demande et elle propose. Donc voilà la raison pour laquelle la nana n'apprécie pas le génie. On va encore aller plus loin dans la thématique. Non seulement elle l'apprécie pas, mais elle finit par détester le génie chez l'homme qui devient très individuel. Parce que le génie étant singulier, donc le génie habite le corps de l'homme qui a une singularité, donc qui est complètement dédouané de toute intelligence sociale. Et c'est ce qui particularise le génie, c'est ce qui fait sa particularité, c'est qu'il n'est pas du tout social. Le génie n'a aucune intelligence sociale. Le génie ne pose pas de questions à savoir est-ce que je mets le beurre dans le frigo ou sur la table. C'est pas du tout des questionnements qui embarrassent le génie. Le génie doit se poser des questions de l'ordre de la discipline qui l'obsède afin de marquer son temps. Et c'est pourquoi la femme ne possède pas ces attributs-là, puisqu'elle n'en a pas besoin, et encore moins elle a cette volonté donc d'être dans l'admiration pour ses particularités qui donc ne sont pas le propre même de ses besoins personnels. Son seul besoin à elle, c'est d'accumuler de l'argent, et donc si le génie peut la permettre d'accumuler du pognon, eh ben elle apprécie le pognon propre au génie. C'est pourquoi elle va chercher un génie, mais elle ne va pas chercher à créer des génies à travers les futures générations. C'est pourquoi les hommes issus donc de l'éducation maternelle finissent en général en tôle.